Frédéric Lusseau, donc bouilleur ambulant depuis presque 3 ans maintenant. Reprise de cette entreprise il y a donc quasiment 3 ans, suite donc à la fermeture de mon salon de coiffure. J'étais coiffeur de profession et donc associé avec mon ami d'enfance Laurent Lucas qui lui a démissionné de son poste de cantonnier. On sillonne les routes de Vendée, un petit peu de Deux-Sèvres et de Charente-Maritime avec notre vieil alambic de 1929. Alors comment ça fonctionne votre alambic? Alors c'est un alambic à vapeur, donc on a des cuves en cuivre dans lesquelles on déverse donc les fruits fermentés et on envoie de la vapeur, donc via une chaudière à vapeur, on génère de la vapeur dans la chaudière, on l'envoie dans les cuves et donc cette vapeur chaude, donc sous l'effet de la chaleur, permet à l'alcool à l'état liquide de passer à l'état gazeux. Puis cet état gazeux, nous on le récupère dans un serpentin refroidisseur qu'on refroidit, ce qui permet la condensation et donc le retour à l'état liquide. Et donc récupération de l'eau de vie au col de cygne. Alors qu'est-ce que c'est comme mélange? Des oranges, très locales. Mais il y a quoi d'autre? Il y a de la lie de vin. Lie de vin, orange. Oui, puis du vin, peut-être de la poudre de pinot. Une fois une bouteille de pinot qui a 8 jours qui est ouvert, le mettre dedans. Petit mélange. Voilà, de pâté, rillettes. On a une chauffe de fruits qui est en train de partir. Je le vois parce qu'on a un effet train à vapeur. Donc il y a de l'alcool qui est en train de s'échapper. Alors je vais les emprisonner. Puis je vais les envoyer dans mon refroidisseur. Ce qui va permettre la condensation et donc la réapparition sous forme liquide de l'alcool. Ouah, ça, il y a de la matière, hein. Ouh là 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 là. Tout celui qui est récoltant, c'est-à-dire qui peut prétendre à un arbre fruitier sur sa propriété, peut donc venir brûler à l'alambic avec une détaxe à 50%. Voilà, ce qui permet à tout le monde aujourd'hui de pouvoir venir brûler, repartir avec sa gnôle. Donc on est des loueurs d'alambic ou des prestataires, quoi. Alors les gens arrivent avec leurs fruits, avec des fruits secs, des fruits comment? Des fruits fermentés. Fermentés. Fermentés, c'est-à-dire l'idée c'est qu'avec le raisin on fait du vin. Bah, avec la prune, on fait aussi du vin, mais c'est du vin de prune. Avec la poire, on fait du vin de poire. Et donc nous, si vous voulez, on brûle, on met en évaporation cet alcool qu'on récupère via condensation, et ce qui nous permet de ressortir l'alcool pur contenu dans les bidons de fruits des clients. Quand un client ramène des fruits secs, il repart avec des fruits secs purs. Et les rafles qu'ils ont amenées ce matin, là, ça sert à quoi? La râpe de raisin ou la rafle, donc c'est le produit de la compression du raisin pour obtenir le vin. Et dans cette râpe, contrairement à ce qu'on pourrait croire ou voir, il y a encore de l'alcool. Voilà, il suffit de la mettre sous vide, de la faire fermenter, de la mettre sous vide. Et nous, on arrive encore à tirer un peu d'alcool de ça. Historiquement, d'ailleurs, les gens ne brûlaient que de la râpe. Le vin était bu jusqu'à la dernière goutte. Et les gens ne brûlaient que la râpe. Autrefois, rien ne se perdait. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu différent. La râpe, c'est devenu presque folklorique, on va dire. Et c'est pour ça qu'on y met les saucisses et les andouillettes dedans. C'est un peu le sauvetage de la râpe, puisque sans les saucisses et sans les andouillettes cuites à l'étouffer, certainement que la râpe, on n'en aurait presque plus, quoi. Et vous avez beaucoup de clients, justement, qui viennent pour déguster les saucisses et la... Bah, tous ceux qui ont encore des vignes, en général, on les sensibilise, on leur fait goûter une fois, on leur dit bah, ramène donc des saucisses et des andouillettes. Ils sont souvent surpris. Et une fois qu'ils y ont goûté, forcément ils y retournent parce que ça fait une journée sympathique. Et puis une très bonne eau de vie, il faut quand même le souligner. La gnôle de râpe ou de rafle, c'est une excellente eau de vie, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et dans certaines régions de France, c'est même une spécialité qui est mise en fût de chêne et ça reste un très très bon produit. Allez, on va goûter votre... Fût de chêne ou pas fût de chêne? Allez, fût de chêne plutôt. Celui-là, il est quoi? Celui-là, c'est du noix non fini en fût de chêne. Ça, c'est du noix fini en fût de chêne. Alors, noix fini en fût de chêne. Les gens gardaient ça chez eux et après, donc, il y a encore de l'alcool que tu peux en tirer. Ah bon? Oui. C'est ce qu'il m'a expliqué tout à l'heure. C'est avec ça qu'ils vont boucher le bouteille. Voilà.
Non, regarde. Et c'est ça qu'on appelle la râpe. Oui, et dedans, il doit y avoir encore de l'alcool.